J'aimerais lire avec nous 4 textes. J'essaierai de voir ce que je pourrais dire dans les temps qui m'est resté. Genèse chapitre 8 d'abord, 1 à 5, 13 à 18, et puis verset 20, je lirai seul pour faire l'économie du temps. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, les premiers jours du mois, apparurent les sommets de montagnes. Versets 13 à 18. L'an 601, le premier mois, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Verset 18e, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Verset 20e, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Second passage, compartimenté, mais aussi assez long, Genèse, chapitre 7e. D'abord le verset 1 que j'ai lu. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 5 à 7, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans. Lorsque le déluge fut sur la terre, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper au déluge. Verset 10 au verset 12e. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 17 au verset 20e. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Et puis enfin le verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ces deux derniers passages, ça je vais lire avec Pasteur Christian. D'abord Isaïe au chapitre 40. Lisons 2 versets, le verset 1er et puis le verset 27. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Verset 27e. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et nous terminons avec Apocalypse chapitre 22. Le seul verset 13. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Les commencements et la fin. Partant de ces 4 textes, mais surtout les 2 premiers, qui nous parlent d'un récit légendaire, celui du déluge. Je voudrais parler sur ce thème étrange, atypique et hors du commun. Rendez-vous au mont Ararat. Aide-moi à dire à ton voisin, il est possible que tu aies rendez-vous
avec Dieu au mont Ararat. Trois choses que je voudrais dire en introduction. La première, la modestie que je peux essayer d'avoir. Plus qu'une prédication, ce message est une boussole pour quelqu'un. Ou mieux, une prophétie. Parce que ce message est en train de dire à Dieu ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois. J'ai préparé ce message. Et ce passage de 1 Samuel 9 au verset 27. Quand le prophète Samuel rencontre le jeune Samuel à la recherche des ânesses, et il le sépare de son serviteur parce qu'il estime que ses serviteurs n'avaient pas droit à ce message. Il dit, arrête-toi maintenant et je vais te faire entendre la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit ce soir de dire à quelqu'un, arrête-toi, Dieu m'a donné une parole à te faire entendre. Deuxième chose que j'ai dit en introduction, ce message, celui de ce soir, fait partie pour quelqu'un, peut-être même quelques-uns. Ça s'est imprimé ainsi dans mon cœur. Dans des messages que Dieu voulait parmi plusieurs que tu entendes durant ces bundas. Qui s'ajoutent sur les autres et que Dieu t'a donné et qui t'ont déjà construit. Les genres de messages qui nous changent. J'aime 1 Samuel chapitre 1er. Verset 18. Avant cela, parce que sa rivale l'a mortifié, l'humilié. La Bible dit d'Anne qu'elle était triste et ne mangeait pas. Jusqu'à ce qu'il arrive à Silo. Et elle entend ce message. 1 Samuel 1. 17 à 18. L'homme de Dieu ouvre la bouche, lui dit va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Une seule parole. Et le verset 18 dit, cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il y a des messages quand Dieu les donne, ton problème peut rester le même, ton défi peut rester le même, mais ton attitude n'est plus la même. En rentrant, elle avait même adversaire Pénina. Même situation, les mortifications. Mais Pénina s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aimerais pas être prétentieux. Et je n'aimerais pas non plus avoir une humilité maladive. Le pasteur Vernon disait un jour que l'humilité ne tue pas la vérité. Parce que j'en ai plus que l'assurance, ce message ne vient pas de moi. Il me l'a inspiré. Dans quelques semaines, dans quelques mois, plusieurs se souviendront de cette soirée, non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui m'a inspiré ce message. Et troisième et dernière chose, la vraie valeur de ce message n'est pas ce soir, mais plutôt d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quand l'excitation de ce lieu aura cessé, et que comme je le crois, Dieu nous fixera rendez-vous à Ararat. Mais si jamais ça tarde, que le dépôt que tu auras aujourd'hui ne te quitte pas. J'aime dans Luc chapitre 2, verset 19, parlant de Marie, dit, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je prie que dès ce soir, que vous et moi devenions
l'opinion des ruminants. Les choses qui seront dites, que nous puissions nous les repasser. Deux autres choses que je voudrais dire en posant les bases de mon intervention. Une chose principale, une deuxième chose secondaire. La première chose principale, c'est que ce message ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Ce message s'adresse au Noé. Noé au masculin, Noé au féminin. Qu'est-ce donc de Noé? Des hommes et des femmes remplissant deux conditions comme lui-même. Des hommes qui, selon Genèse chapitre 6 au verset 9, ne sont pas seulement des venants à l'église. Ils ne sont pas simplement passés par des sacrements. Ce sont des hommes et des femmes qui remplissent ces deux critères. Ils sont justes et intègres. Justes et intègres en leur temps, malgré la corruption. Mais deuxièmement, qui marchent avec Dieu, qui font route ensemble avec Dieu. J'espère qu'en venant à Bunda 21, vous marchez avec Dieu. Et si vous ne le faisiez pas bien, tous ces enseignements mis ensemble vous aident à réellement marcher avec lui. Et à marcher avec lui en enlevant certaines choses qui pèsent dans notre marche, comme quelqu'un a été inspiré par Dieu. Mais deuxième chose attachée au Noé à qui ce message s'adresse, sont des hommes et des femmes cachés dans l'arche. L'arche, image de l'église, image de la maison de Dieu. Des hommes et des femmes qui se sont réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Genèse 7 au verset 7 dit: Noé entra dans l'arche. Entra dans l'arche. 5 choses à dire au sujet de l'arche. Premièrement, lieu est recommandé par Dieu. Mais deuxièmement, lieu où se trouvent des gens qui non seulement croient en Dieu, mais font ce qu'il a dit et croient en ce qu'il a dit. Troisième chose attachée à l'arche, à l'image de l'église, lieu où les mouvements sont réduits. On ne va pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi. Quatrièmement, avant des choses attachées à l'arche, qui est l'image de l'église, lieu pas toujours confortable. J'ai toujours essayé de m'imaginer l'arche avec tous ces animaux qui font grands et petits besoins. Ça devait être nauséabond. Mais quand on veut être sauvé de la colère à venir, on est prêt à rester à cet endroit malgré les conditions qui ne sont pas les meilleures. Mais cinquièmement, l'arche, c'est le lieu qui nous coupe du monde et de tout ce qui ne croit pas en Dieu, qui nous isole. Parce que ceux qui étaient dans l'arche étaient isolés. Je toucherai cela à la fin si Dieu permet. Si vous remplissez ces conditions, ce message est pour vous. Deuxième chose secondaire, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes remplissant certaines conditions. 4. La première, des hommes et des femmes qui, à l'image de Noé, Dieu les a embarqués dans une histoire. Et par obéissance, ils se sont lancés dans cette histoire avec Dieu. Noé ne s'est pas retrouvé dans l'arche par lui-même. C'est Dieu qui lui a dit de faire l'arche et c'est Dieu qui lui a dit de se retrouver.
Quelqu'un en ce jour peut se retrouver dans l'arche des affaires, l'arche du mariage, l'arche de l'appel de Dieu auquel tu as répondu. Et tu sais que tu t'y retrouves parce que c'est Dieu qui t'a demandé d'y aller. Deuxième condition, que les hommes et les femmes auxquels ce message s'adresse remplissent. Ce sont des hommes qui, tout en ayant l'assurance que ce dans quoi ils sont, où ils se retrouvent, l'endroit où ils sont, ils y sont parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui leur a demandé d'être là. Et comme nous le verrons tout à l'heure, parce que nous verrons que Noé a passé au moins 390 jours à cet endroit. Comme le verrons tout à l'heure avec beaucoup d'incertitudes. Les jours où Dieu lui a demandé d'entrer, il savait pour être sauvé. Et nous le verrons tout à l'heure pour combien de temps il ne savait pas. Pour aller jusqu'où il ne savait pas. Et il y a des hommes et des femmes à l'image de Noé. Vous vous retrouvez dans des choses et vous savez, c'est Dieu qui m'a dit de répondre à l'appel. Et vous avez trois certitudes. La première certitude, vous savez d'où vous venez et vous savez que vous venez avec Dieu. La deuxième certitude, vous ne savez pas jusqu'où ça va finir. La troisième certitude, vous ne savez pronostiquer ou même prophétiser quand ça va s'arrêter. Troisième condition, ce sont des hommes et des femmes qui ne contrôlent rien. Savez-vous que l'arche n'était pas comme un bateau dirigé par un gouvernail. L'arche était conduite selon les eaux et selon les vents. En aucun moment Noé pouvait se situer, je suis où et à quel endroit. Que des hommes et des femmes tels que Dieu me l'a montré. Comme Noé, ils sont rentrés dans une forme d'arche. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas d'où ils sont. La seule assurance, ils ont Dieu. La deuxième assurance qu'ils ont, ils ne sont pas tellement statiques. La troisième assurance, ils savent qu'ils vont quelque part, mais ils ne savent pas où. J'aime ces instants. Malgré qu'on peut être celui qui appartient à Dieu, mais on a des incertitudes. 1 Samuel chapitre 22, au verset 3. Alors que David est en train de vouloir se cacher dans la caverne d'Adulam, on peut me placer ce passage. Il va placer son père ainsi que ses membres de famille chez ce roi-là. Écoutez ce que la Bible dit qu'il partage au roi comme message. Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et j'ai préparé ce message. Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui se demandent qu'est-ce que Dieu va faire de moi. De quoi sera faite la prochaine étape? Où est-ce que je vais? Des hommes et des femmes qui, malgré la foi et la certitude que Dieu est avec eux, ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien de la prochaine étape. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne maîtrises pas, Dieu maîtrise cela.
Et quatrième condition, des hommes et des femmes qui ont besoin d'encouragement. Et c'est ce message que Dieu m'a donné. Il a imprimé dans mon cœur ces deux passages. Placez-les-moi, Ésaïe 40, verset 1er, et puis verset 27. Et verset 1er, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Adoucis la peine de quelqu'un. Mais le verset 27, Dieu m'a dit, apporte ce message de consolation. Parce que plusieurs, malgré la foi, l'attachement à Dieu, et même les services avec fidélité, sont arrivés à un niveau de questionnement. Et Dieu blâme Jacob à cause des choses qui se passent dans son cœur, peu dans ton cœur aussi. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. La version française courant dit Israël, peuple de Jacob. Si lui second dit pourquoi dis-tu? Français courant dit pourquoi affirmes-tu? C'est presque une assurance. Le Seigneur ne s'aperçoit-il pas de ce qui m'arrive? Mon droit échappe à mon Dieu. Deuxième et dernière chose, ce message a double objectif. Le premier objectif, c'est annoncer à certains et à certaines que le bout du tunnel est pour bientôt. Et que comme Noé, ce voyage plein d'incertitudes qui a commencé depuis 390 jours, bientôt l'arche va s'arrêter au mont Ararat. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ton arche qui a longtemps circulé, tu as prévu un lieu de rendez-vous appelé le mont Ararat, que tu ne connais pas, mais que lui il a prévu. Je me réjouis avant vous, car après ce Bouddha 21, ton arche va s'arrêter au mont Ararat. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui te connaît, un Dieu qui gère tout, un Dieu qui contrôle tout. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, son silence n'est pas l'abandon. Je peux encore le redire, son silence n'est pas l'abandon. Et quelquefois, Dieu est comme le meilleur des chirurgiens. Là où ils sont en train de faire l'opération, on écrit silence, on travaille. Si tu crois que Dieu travaille pour toi, donne-moi un bon amen. Deuxième objectif, annoncer à des hommes et à des femmes que bientôt votre suspense va prendre son fin, sa fin. La Bible n'en parle pas. Après 390 jours d'incertitude, j'en parlerai tout à l'heure, où l'arche était battue par des vents. J'imagine comme on a le mal de l'air, on a le mal des eaux. Ils ont dû vomir. Ils ont dû se demander, ça finira quand? Pas de différence entre le jour et la nuit. Et puis finalement, l'arche s'est arrêtée. Après, ils ont envoyé un premier oiseau, un deuxième. Et puis finalement, la porte de l'arche est ouverte. La Bible n'en parle pas. Sûrement quand l'arche s'est arrêtée, Noé a lancé un cri de soulagement. Enfin. Enfin. Je viens dire comme un prophète, quelqu'un dans quelques jours va dire enfin. Quelqu'un dans quelques jours va dire ouf. Quelqu'un dans quelques jours va dire en anglophone finally. Quelqu'un dans quelques jours va dire enfin. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Ce message nous fait dire enfin, pour nous rappeler
pour nous rappeler, pour ceux qui le savent, et nous encourager que notre Dieu est non seulement l'alpha, celui qui commence des choses, il est aussi l'oméga. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il est l'alpha qui te fait entrer dans l'arche. Même quand tu ne maîtrises rien, il est aussi oméga, qui sait là où l'arche va s'arrêter. Même si toi tu ne sais pas. Mon pasteur le fait Jacques André Vernon me disait, Dieu ne commence que ce qu'il a fini. Avant de commencer, Dieu se rassure d'abord qu'il a fini et puis il vient commencer. Il m'a dit de dire à quelqu'un, tu ne seras pas un chantier inachevé. Tu ne seras pas un chantier inachevé. Pasteur Christian, Jésus lui-même a enseigné dans l'évangile de Luc. Il dit, quel homme, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour voir s'il a de quoi la terminer. Enfin que s'il commence et s'il finit pas, que les gens puissent la railler. Disant, cet homme a commencé et il n'a pas fini. Je voudrais dire à quelqu'un, ils ne vont pas se moquer de mon Dieu à cause de toi. Et des fois, il faut rappeler à Dieu la fin. Que Dieu nous donne des gens qui prient comme Moïse. Dieu est fâché, il a raison. Il veut tuer les enfants d'Égypte dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert. Le pasteur Vernon a prêché un jour. Je n'ai jamais oublié ce message. Il a donné presque un titre anathème, dont le titre était le jour où Dieu s'est converti. Il dit, Dieu a l'habitude d'être un prédicateur, mais ce jour-là il était dans la masse. Moïse a dit à Dieu, mais il dit, les Égyptiens la prendront. Et ils diront que tu n'avais pas la force de les amener jusqu'à la terre promise. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. Ma Bible dit, Dieu s'est repenti. Le pasteur Vernon a dit, Moïse a lancé l'appel. Il est celui qui commence et qui finit. Qui finit. Apocalypse 22, 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. À cause de cette connaissance, ce message vient nous appeler à une foi inébranlable, à la persévérance, à la foi que le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu responsable. Et que tout ce qu'il a commencé, il peut le faire. 5 grandes vérités, et c'est par là où je vais chuter. Caché derrière l'histoire de Noé, surtout avec les 2 premiers passages. La première grande vérité que ces 2 passages nous enseignent, c'est que la marche avec Dieu est une belle aventure. Une belle aventure. Quand je dis aventure, je ne prends pas la manière des Quinois, parce que chez les Quinois, quand on dit aventurier, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. 3 choses qu'on parle de l'aventure. C'est une entreprise pleine d'imprévus, des rebondissements et des situations non imaginées d'avance. C'est ça la marche avec Dieu. Deuxièmement, la marche avec Dieu est une aventure. C'est une succession d'événements avec des aspects singuliers, frappants et insoupçonnés au départ. Troisièmement, aventure, entreprise remarquable, par les grandes réalisations qu'on finit par voir à la fin, mais des difficultés des fois inimaginées au départ. Et surtout des choses qu'on ne maîtrise pas sur les chemins. Genèse chapitre 7 au verset 7.
Dieu embarque Noé dans une aventure. Entre dans l'arche. Toi et ta maison. Pour combien de temps il ne lui dit pas? Jusqu'où il va l'amener, il ne le dit pas. Quand il commence, ça va finir, il ne lui dit pas. Je ne regrette jamais de m'être embarqué dans cette aventure de la foi. Le 5 novembre 85, quand je disais oui à Jésus-Christ, je ne savais pas. Et je disais aussi oui à faire une prière au stade des martyrs. Le 20 janvier 2024. À quelle occasion je n'aimerais pas le dire? J'aimerais dire à quelqu'un, la marche avec Dieu est une belle aventure. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand on a commencé le 24 février 2008, on n'avait aucune idée de toutes ces choses. Et dire que nous n'avons pas encore vu la moitié. La marche avec Dieu est une belle aventure. J'aimerais dire à quelqu'un, marche avec Dieu. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des épisodes que tu ne maîtrises pas. Mais apprends comme Noé. Accepter de prendre des risques avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous parle quelqu'un qui est aussi allé à l'aventure. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Je n'ai plus trop de souvenirs si Pasteur Ken était au premier culte de Philadelphie le 24 février. Mais je l'ai vu lors du séminaire et j'étais étonné. Le séminaire fini, les diacres Ken. Et quand je dis les diacres, parler de la suite où il était diacre. Il vient me voir avec sa femme pour des raisons humainement folles. Quelque chose qui n'a pas de forme. Où tout le monde dit, si vous les rejoignez, vous êtes maudits. Il dit, papa, Dieu m'a dit de te rejoindre. Parce que ça ne marchait pas. Aventure. Qui ne risque rien. Oh Seigneur, donne-moi toutes les assurances et puis je vais. Abraham partit sans savoir où il allait. J'aimerais dire à quelqu'un qui a pris les premiers pas pour la marche de la foi, marche dans cette belle aventure. Deuxième vérité, souvent Dieu n'attend que les premiers pas de l'obéissance. Et lui, il fait tout le reste. Il attend le premier pas de l'obéissance. Quand nous lui obéissons, il s'occupe du reste. Construit l'arche. Folie pour son époque. J'aurais pas aimé être à la place des enfants de Noé. Les commentateurs disent que la construction a duré 10 ans. Les enfants de Noé devaient suivre les colibés de leur ami. Vous allez construire votre arche là sur la terre ferme. D'où viendra l'eau qui va le soulever? Obéissance. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit dans Hébreu, c'est par cette obéissance qu'il condamna le monde de son époque. Il obéit. Et quand Noé entre dans l'arche, quelques jours après, les eaux commencent à tomber. Les eaux commencent à croître. Et l'arche se surélève. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu responsable. J'aurais été dedans, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça
Ça ne va pas se renverser à cause de l'eau. On ne va pas aller cogner contre quelques massifs ou quelques montagnes. Et si malgré qu'on est dedans, on touche quelque chose, ça se casse, on finit par se retrouver dehors. Troisième vérité que ces merveilleux récits nous enseignent, c'est qu'avec Dieu, tout en étant dans sa volonté, on peut vivre l'incertitude, des moments de suspense, des moments de questions sans réponse. Je suis dans l'arche. Mais jusqu'à quand? C'est vrai, je suis protégé. Mais depuis qu'il m'a dit d'entrer, il est devenu silencieux. Savez-vous que selon les études minutieuses, Noé est resté dans l'arche 390 jours. Nous allons essayer de les voir techniques. Suivez avec moi. D'abord, Genèse chapitre 7, au verset 12 dit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. On peut me placer ça? Et quand 40 jours et 40 nuits la pluie tombe, l'arche est encore sur place. Après, l'arche fut surélevée. Verset 24. Les eaux atteignent le point culminant. La Bible dit les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Allons-y déjà, 150 plus 140, on est à combien? Et puis la pluie s'arrête. Genèse 8 au verset 3 dit, placez-moi ça, on est déjà en 190 jours, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Remplissage et 150 jours de diminution. Ça a diminué, mais Noé est toujours dans l'arche. Genèse 8 au verset 6. Et là, j'en parlerai tout à l'heure, ça s'est déjà arrêté au mont Ararat. Au bout de 40 jours, ça s'est déjà arrêté. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite. 40 plus 150 plus 150 plus 40. Genèse 8 au verset 10. La pluie s'est arrêtée. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. J'aurais pas aimé être à la place de Noé. Genèse 8 verset 12. Il attendit encore 7 jours. Et plaçons le verset 13 et le verset 14. Il avait dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Après 390 jours. Quatrième et avant-dernière chose que ces récits nous enseignent, c'est que Dieu est un Dieu de souvenirs. Il n'oublie jamais. Il ne laisse jamais à côté, surtout à toujours ceux et celles qui lui appartiennent, surtout celles et ceux qui les servent. Et troisièmement, il arrive toujours qu'il y ait un temps où il décide d'être actif
pour ceux qui lui appartiennent. La pluie tombée, Dieu silencieux. Genèse chapitre 8, verset 1 à 3. J'aimerais qu'on les relise. On voit non seulement que Dieu se souvient, mais on voit le principe quand Dieu se souvient, il devient actif. On peut me placer Genèse 8, 1 à 3. Dieu se souvient de Noé. Je lève ma main ce soir. Qu'après ce Bunda 21, que Dieu se souvient de quelqu'un. De tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et quand Dieu se souvient, il ne reste jamais inactif. Les eaux étaient montées. Le phénomène de séchage a commencé quand Dieu s'est souvenu. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un et commence à arrêter ce qui les dérangeait. Les sources de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel et les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Je lève encore ma main. Je dis, Dieu, souviens-toi de quelqu'un. Cinquième et dernière chose, je finis par là. C'est que Dieu est un Dieu responsable. 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 J'ai préparé ce message d'une fois. La fille de papa David Nzuzi d'Atlanta, qui est ici à qui, je ne sais pas si elle est dans la salle. Son image me revenait. Et 3 fois je voyais, pendant que je prêchais, je te faisais déplacer, tu quittais ta chaise, tu venais te mettre là où j'étais assis, mets-toi là. Parce que Dieu m'a dit 2026, ton arche va s'arrêter au mont Ararat. Je vis ton père et ta mère pleurer de bonheur. Que mon Dieu, qu'il a vu, te voie aussi. Dieu est un Dieu responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Genèse 8, au verset 4. C'est le point focal de mon message. Placez-les. 40 jours et 40 nuits. La pluie tombe. 150. Les eaux remplissent. Mais l'arche est toujours en mouvement. Plein d'incertitudes. Où l'on va? Où ça va s'arrêter? 150 jours encore, l'eau commence à baisser. L'arche aurait pu aller tomber dans une forme de vallée. Le Dieu qui gère tout l'a conduit au mont Ararat. Noé sent les mouvements s'arrêtent. Ce qui bougeait ne bouge plus. Je voudrais avant de conclure tout à l'heure dire, tu as rendez-vous au mont Ararat. Notez rapidement ces 7 choses attachées à Ararat. La première, c'est que le mot Ararat est traduit en hébreu de 3 manières. Premièrement, Ararat veut dire le fléau est renversé. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ton fléau sera renversé. Ton fléau sera renversé. Mais deuxièmement, Ararat veut dire l'épine est enlevée. Cette chose qui t'empêchait de marcher est enlevée. J'ordonne que l'épine te soit ôtée. Troisièmement, Ararat veut dire les désastres où la calamité est finie.
Alors que je parle ainsi, j'entends dans mon cœur ton fils le premier. Marcel, élève-toi. J'ai gagné beaucoup d'enfants au Seigneur. Ces jeunes hommes est ma prémisse. C'est le premier que j'ai gagné à Christ. C'est mon premier disciple. Je sais que les années passées n'ont pas été faciles. Mais Marcel, devant l'église, je lève ma main. Je déclare pour toi l'arrêt au mont Ararat. Je déclare ce soir que ton fléau est renversé. Je déclare qu'on perd ce soir cette épine qui était à ta jambe et qui t'empêchait de progresser est enlevée. Mais je proclame surtout désastre ou calamité finie. Deuxième chose au sujet d'Ararat. Ararat n'est jamais un lieu accidentel. Si nous on découvre Ararat, Dieu l'avait connu et l'avait planifié. J'aimerais dire à Noé, Ararat que toi tu découvres, Dieu ne le découvre pas. Quand il t'avait fait partir, il avait prévu cela. J'aime quand l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 2 verset 9, des choses que l'œil n'a point vues, dont l'oreille n'a point entendu parler, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé d'avance. Troisième chose attachée à Ararat. L'Ararat que toi tu découvres après 390 jours de suspense et de questionnement était un rendez-vous prévu par Dieu. Je préparais ce transformement. Dieu me disait de dire à quelqu'un, même quelquefois tes contretemps apparents te préparent un rendez-vous avec Dieu. Quatrième chose, il y a un mot Ararat qui t'attend, que tu ne connais pas, que tu ne soupçonnes pas, mais que Dieu a préparé. Fais-lui confiance. Fais-lui pleinement confiance. Cinquième chose que je voudrais dire, plusieurs ce soir, comme Noé à la 385e jour, tu es plus près de ton Ararat que tu le penses. Sixième chose, l'expérience d'Ararat change tous celles et toutes celui qui passent par là. Quand tu as été dans l'arche, et que tu savais que tu es dans la volonté de Dieu, et que tu ne savais pas quand et où cela allait s'arrêter, quand finalement ça s'arrête, tu envoies la colombe, elle revient parce qu'il y a encore des eaux. Et puis finalement tu envoies la colombe, elle revient avec de l'herbe, tu sais. Et que tu ouvres l'arche et que tu sors vivant, tu n'es plus jamais la même personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ce rendez-vous ne te changera jamais. Tu seras à la fois un témoin mais aussi un témoignage. Tous ceux qui ont connu Ararat, ils deviennent ce que le prophète dit. Dans Isaïe 8 au verset 13, des signes et des présages. Ararat vous fait dire, je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu n'est pas un Dieu théorique. Septième et avant-dernière chose, Ararat oblige toujours seuls ceux qui l'ont connu à l'action des grâces. Quand ton art s'arrêtera à Ararat, fais comme Noé. Genèse 8, verset 20. Parmi les rares animaux qui sont restés, il en a sacrifié quelques-uns pour dire merci au Dieu. Huitième et dernière chose, alors que les musiciens prennent place, tout en étant une bonne et une belle expérience,
Les mots Ararat peuvent avoir deux visages. Premièrement, une finalité, mais minimale. Finalité minimale. Bonne fin, mais minimale. Tu es sauvé, mais ça s'arrête là. Ton seul salaire, c'est le salut. Parce que tu ne fais pas d'autre chose. Mais Ararat peut être un point de départ pour de nouvelles grâces. Autant il était sauvé et il a expérimenté. Placez-moi Genèse 8, verset 21 à 22. Quand il a décidé d'offrir à Dieu sortir d'Ararat en sacrifiant des animaux que Dieu n'avait pas demandé. Il avait dit l'Éternel sentit une odeur agréable. Et Dieu lève la main. Il se met à jurer. Genèse 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Dieu prend même une alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, Ararat peut être un point pour des choses minimales. Mais si tu sais rendre grâce à Dieu, au-delà du salut, Dieu peut lever la main et prendre de nouveaux engagements avec toi. Je l'ai dit au départ, je ne peux que finir par là. Ne s'arrête au mont Ararat que l'arche construit selon le modèle de Dieu. Et Dieu n'amène à Ararat que l'arche dans laquelle il y a ceux et celles qui croient en lui. J'espère que vous croyez en lui réellement. Nos yeux fermés, nos têtes baissées. Je vais lancer ce double appel. Je préparais ce message et ça bouillonnait dans mon cœur. Dieu me les a montrés par centaines.